If I could invest in one stock right now, it would be any energy stock. Any energy stock. Pick any one you want. Bonsoir à tous, je suis Chris et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le pétrole a déjà bondi de plus de 14% en moins d'un mois, mais aussi pourquoi, selon moi, il reste un excellent investissement pour le reste de 2024. Après tout, j'y ai déjà investi plus de 17 000. Selon toutes les données publiées, ainsi que les estimations de la plupart des analystes, le prix du pétrole devrait s'envoler dans les 6 à 12 prochains mois. Pour moi, plus cela prendra de temps, mieux ce sera. Ainsi, je pourrai en acheter encore plus. Maintenant, depuis que j'ai recommencé à investir dans le pétrole fin 23, son prix a fait ceci. Une excellente hausse qui nous a déjà donné la marge pour investir dans tous ces points. Cependant, la question est ce qui pousse et définit le cours du pétrole. Et bien sûr, plus précisément, ce que nous pouvons en attendre à l'avenir. Examinons-les ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Well, oil prices climbing nearly 4% this week, with crude breaking a 3-week losing streak, posting its best week since April. Joining me now with her forecast about where prices are heading from here is Halima Croft of RBC Capital Markets, also a CNBC contributor. Halima, happy Friday. So what's been the biggest factor driving this oil surge, both? Is it likely to continue? Juin a clairement été le mois du pétrole. Et pour le prouver, en un mois seulement, l'ETF qui suit le prix du pétrole a fait ceci. Il a enregistré une hausse de plus 14%. Je le dis et je le crie même. Mais qui m'écoute? En tout cas, ceux d'entre nous qui avaient investi dans le pétrole sont déjà très heureux. Ouais, d'accord, super, vous allez me dire maintenant. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi le pétrole a-t-il augmenté? Il y a 3 raisons principales. La réduction progressive de l'offre mondiale de pétrole de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est-à-dire la forte diminution des réserves américaines et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ne semblent pas s'affaiblir. Comme nous le verrons très bientôt, ces 3 facteurs sont directement liés les uns aux autres. Laissons l'expert nous l'expliquer mieux. I think the market has gotten over the taper tantrum that occurred right after the OPEC meeting when a lot of market participants really went into that agreement and looked at the fact that OPEC said that they could potentially start bringing some barrels back in Q4 and then bring in more next year if market conditions could accept those barrels. And a lot of people went to OPEC's going to overflood the market. Très bien. Évidemment, les décisions de l'OPEP ont un impact direct et significatif sur le prix du pétrole. Il y a environ un mois maintenant, l'OPEP disait qu'elle pourrait augmenter l'offre de pétrole si les conditions le permettaient. Une telle chose a naturellement poussé le prix du pétrole à la baisse. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. Le fait est que très vite, ces données ont changé et le prix du pétrole a recommencé à grimper. I think now there's a view that if the market is on shaky grounds, OPEC is not going to start phasing in those barrels. So now we're focused on the likely inventory draws that we're expecting in Q3. So we're expecting about 850,000 barrel a day inventory draws. Other shops have higher draws forecasted. So I think that is part of the reason why we've had this recovery in prices. And so again, I think it's more of a sense that this market is likely to get tighter as we go deeper into summer. Comme vous pouvez le voir, l'OPEP a rapidement changé de position et a déclaré qu'elle réduirait finalement l'offre de pétrole. Et elle la réduira de manière spectaculaire au 3e trimestre de 24. Cela a déjà provoqué une augmentation du prix. Et logiquement, il atteindra des sommets historiques. Toujours, dans un marché libre, le prix d'un bien résulte de la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre du bien diminue, tandis que sa demande reste stable, son prix augmente. C'est exactement ce que l'OPEP essaie de faire. En réduisant la production de pétrole, elle pousse le prix du baril à la hausse, visant à maximiser les profits, mais principalement à faire pression sur l'économie américaine. L'OPEP elle-même a déclaré que jusqu'en 2025, elle a l'intention de continuer à réduire la production de pétrole. Et elle continue maintenant à pousser avec de nouvelles coupes parce que les réserves de pétrole américaines ont considérablement diminué. Pour être précis, pour la semaine se terminant le 14 juin, les réserves étaient de 457 millions de barils, réduites de 2,5 millions par rapport à la mesure précédente. Alors comment ne pas continuer à acheter du pétrole après ça ? Outre tout cela, cependant, toute la tension au Moyen-Orient joue un rôle important. Les Houthis poursuivent leurs attaques contre les navires en mer Rouge. Et bien que cela puisse sembler simple, ça ne l'est pas.
Si les attaques augmentent, les compagnies maritimes seront forcées d'éviter ce point, ce qui, si cela se produit, nous aurons une situation similaire à celle de la fermeture du canal de Suez. Les navires seront obligés de contourner l'Afrique pour atteindre l'Europe, entraînant à la fois des retards de livraison et une consommation de pétrole significativement plus élevée. Pendant ce temps, la situation en Israël ne semble pas s'apaiser de sitôt. En fait, le ministre israélien des Affaires étrangères a averti que le pays décidera bientôt s'il faut procéder à une guerre totale contre le Hezbollah, sans tenir compte des efforts diplomatiques américains. Un tel scénario étranglerait davantage la production mondiale de pétrole, faisant grimper les prix à des niveaux encore plus élevés. C'est pourquoi je continue à diversifier sans relâche dans l'USU. Au cours des 7 derniers mois, j'ai investi 1 000 € chaque mois, sauf en avril où j'ai investi 2 000 €. Et j'achète chaque mois que le prix du pétrole baisse ou monte. Cela parce que nous regardons vers 2025, où les prix du pétrole devraient être à des niveaux plus élevés qu'aujourd'hui. Mon investissement direct dans le prix du pétrole dépasse 10 000 € en ce moment, et je suis dans le vert de plus 7%. Mais ce n'est pas mon seul investissement dans le pétrole. J'ai également investi dans ce que je considère comme la meilleure compagnie pétrolière du monde. If I could invest in one stock right now, it would be any energy stock. Any energy stock. Pick any one you want because I think there's going to be policy change in the United States and I think energy security and independence is going to be paramount for the new administration and they're trading at very low multiples and distributing a tremendous amount of cash. Comme le dit Kevin O'Leary, alias Monsieur Merveilleux de l'émission américaine Shark Tank, c'est maintenant la meilleure opportunité d'investir dans les entreprises énergétiques. Maintenant, alors que les valorisations sont encore basses et que les bénéfices projetés sont élevés. C'est exactement ce que fait mon Warren Buffett préféré. Buffett a fait un nouvel investissement massif dans Occidental Petroleum, augmentant sa participation à 29%. Et dire que la dernière fois, il avait dit qu'il n'investirait probablement pas plus. Ce mouvement ne nous montre qu'une seule chose. Le prophète d'Omaha démontre sa foi en l'avenir du pétrole et la rentabilité des compagnies pétrolières. Car oui, il investit peut-être dans Occidental Petroleum et non directement dans le pétrole, mais la rentabilité de cette entreprise est directement liée au prix du pétrole. Eh bien, peu importe comment on le regarde, on ne peut pas ignorer un tel mouvement de la part de quelqu'un comme Warren Buffett. C'est pourquoi j'ai investi 7 000 € dans la compagnie pétrolière ExxonMobil, peut-être la compagnie pétrolière la mieux établie au monde. Exxon ne bénéficie pas seulement incroyablement de la hausse continue des prix du pétrole, mais dispose également d'une excellente gestion. Une gestion qui retourne un énorme pourcentage des bénéfices aux actionnaires, à la fois par des rachats d'actions et en versant de généreux dividendes. Concernant les rachats d'actions, au cours des 10 dernières années, elle a réduit le nombre total d'actions à un taux moyen de 2,55% par an, augmentant ainsi la part des investisseurs existants sans qu'ils ne dépensent un centime. De plus, les revenus des dividendes augmentent constamment, car Exxon continue d'augmenter son dividende. En fait, elle le fait depuis 25 années consécutives. C'est officiellement une aristocrate des dividendes, avec un juteux rendement de dividendes de 3,3%, qui s'ajoute à notre profit global sur l'action. Et je suis d'accord avec O'Leary sur un autre point. En ce moment, elle est encore sous-évaluée. Malgré l'augmentation du prix au cours des 6 derniers mois, le rendement du flux de trésorerie disponible reste élevé au-dessus de 7%, alors que la moyenne sur 10 ans est de 4,8%. Tant que ce rendement est supérieur à 5%, c'est une bonne affaire pour moi. Personnellement, j'ai investi dans Exxon 2 fois, au début de 24. Et bien sûr, je continue à détenir l'action sans aucune pensée de la vendre. Jusqu'à présent, je suis dans le vert d'environ plus 11%, et je pourrais en ajouter bientôt. Pour ceux qui veulent maintenant suivre mon mouvement spécifique et investir dans le pétrole, soit via l'USU, soit via ExxonMobil, les deux sont disponibles sur Freedom 24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape exactement comment nous investissons dans l'USU et Exxon, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Entrez le symbole boursier de la société que vous souhaitez acheter. Nous cliquons sur acheter et voilà, nous l'avons.
De cette façon, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et vous soutenez activement et complètement gratuitement cette chaîne. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 700 $. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube, alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.